Aujourd'hui, nous allons parler des superstitions françaises d'Halloween et de la Toussaint. Chaque année, à l'approche du 31 octobre, quelque chose change dans l'air. Le vent devient plus froid, les ombres plus longues, et le temps semble ralentir. C'est le moment où le voile entre les mondes s'amincit. Ce passage, qu'on célèbre aujourd'hui sous le nom d'Halloween, n'est pas né dans la modernité, ni dans les citrouilles américaines. Bien avant les friandises et les costumes, nos ancêtres connaissaient déjà la puissance de cette nuit. En Gaule, les Celtes l'appelaient Samhain, la fête du passage, la fin d'un cycle, le moment où l'année sombre dans la nuit. Les anciens pensaient que durant cette nuit, les esprits revenaient marcher parmi les vivants, cherchant chaleur et lumière. Plus tard, l'Église tenta de remplacer ces rites païens en instituant la Toussaint et le Jour des Morts, deux célébrations destinées à honorer les défunts. Et pourtant, sous les prières et les cierges bénis, l'ombre de Samhain n'a jamais réellement disparu. Elle s'est mêlée aux croyances populaires, aux traditions régionales et aux superstitions françaises que l'on chuchote encore à la tombée du jour. Ce soir, je t'emmène à la découverte de ces coutumes oubliées, de ces gestes simples mais chargés de sens, nés de la peur, du respect et de l'amour des morts. Bien avant l'arrivée du christianisme, les peuples celtes célébraient Samhain, un mot qui signifie « fin de l'été ». C'était le dernier grand sabbat de l'année, un tournant majeur du cycle des saisons. Les récoltes étaient terminées, les champs entraient dans le repos, et les clans se réunissaient pour partager un dernier festin avant l'hiver. Pour eux, cette période n'était pas seulement une fête agricole, c'était une porte entre les mondes des vivants et celui des morts. Les feux de Samhain servaient à éloigner les mauvais esprits, mais aussi à guider les âmes aimées jusqu'au foyer de leurs proches. On laissait souvent des offrandes, du pain, du lait, du cidre, sur le seuil des maisons, pour les esprits de passage. On croyait aussi que certaines âmes pouvaient se perdre dans les brumes. Alors, on allumait des lanternes pour leur montrer le chemin. Des siècles plus tard, lorsque l'Église chercha à effacer les vestiges du paganisme, elle institua la Toussaint, le 1er novembre. Officiellement, il s'agissait de fêter tous les saints connus ou inconnus, mais dans les faits, cela permettait d'absorber les coutumes celtiques de Samhain dans le calendrier chrétien. Le lendemain, le 2 novembre, devint le jour des morts, moment consacré à la prière pour les âmes du purgatoire. Pourtant, les traditions anciennes restèrent bien vivantes. On continuait d'allumer des chandelles sur les tombes, de laisser un couvert pour les défunts, de croire que cette nuit-là, les âmes revenaient nous rendre visite. Quand tombait alors la nuit de la Toussaint, on disait que les morts sortaient marcher parmi les vivants. Certains venaient simplement veiller leurs proches, d'autres, plus égarés, cherchaient la lumière pour retrouver leur chemin et trouver de la compagnie. Alors, dans les campagnes françaises, on faisait tout pour ne pas les déranger. Il y avait des gestes à ne pas faire. La première règle était très simple, ne jamais se promener deux. Ne jamais se promener seul, la nuit du 31 octobre. Le voile était trop fin, et celui qui croisait une âme en chemin pouvait perdre la sienne. Dans plusieurs régions, on disait que marcher sur une tombe faisait sortir la main du mort, non pour te punir, mais pour te rappeler le respect dû à la terre. Et surtout, il ne fallait rien rapporter du cimetière, ni fleurs fanées, ni cailloux, ni même un peu de terre. Tout ce qui appartenait aux morts devait leur rester. Pour apaiser les âmes, on allumait une bougie à la fenêtre ou sur la table toute la nuit du 31 octobre au 1er novembre. On disait que sa flamme guidait les esprits perdus vers la paix. En Bretagne et dans certaines régions du Massif central, on l'appelait parfois la chandelle des âmes. Si la bougie vacillait soudainement, c'est qu'un esprit entrait dans la maison. Alors on murmurait une prière ou on plaçait un pain béni sur le rebord de la fenêtre pour lui offrir le repos. Autrefois, à minuit, les cloches sonnaient dans les villages, non pour effrayer, mais pour avertir. Les morts reviennent, laissez-les passer. Dans certains hameaux du Nord et du Berry, on racontait que les âmes se rassemblaient sur le parvis de l'église, formant alors une procession silencieuse. Les vivants fermaient leurs volets et restaient immobiles jusqu'à ce que les cloches s'arrêtent.
Rompre le silence, disait-on, c'était risqué qu'ils ne s'en prennent à nous. La veille de la Toussaint, de nombreuses familles dressaient une table avant d'aller se coucher. On y déposait du pain, du lait, parfois un peu de cidre ou de vin, pour les morts de la famille. En revenant le matin, si le pain avait séché ou si la chandelle s'était éteinte, on murmurait « Ils sont venus, ils ont trouvé leur chemin ». Ces offrandes existaient déjà à Samhain. C'était une manière de dire que les morts ne sont pas oubliés. Enfin, on craignait de voir les morts en rêve la nuit de la Toussaint. Dans le sud-ouest, cela annonçait la mort prochaine d'un proche. Mais dans d'autres régions, on disait au contraire que rêver d'un défunt signifiait qu'il venait simplement dire au revoir avant de repartir. Ces croyances rappelaient que même dans la peur, la mort restait un lien, une continuité entre hier et aujourd'hui. Ainsi, à travers ces superstitions, la France honorait ses morts avec une tendresse mêlée de crainte. On voulait les garder près de soi sans qu'ils ne s'attardent trop, car à la Toussaint, chaque lumière que l'on allume est peut-être une flamme pour l'âme de quelqu'un. À la campagne, la veille de la Toussaint n'était pas un jour comme les autres. Même ceux qui riaient des histoires de revenants préféraient éviter certains gestes. On disait qu'à ce moment de l'année, les esprits erraient librement, cherchant parfois refuge dans les foyers. Alors il valait mieux ne rien faire qui puisse les froisser. Il était interdit de laver, de filer ou de coudre le jour de la Toussaint. Ces activités, disait-on, coupaient le fil de la vie. Balayer après la tombée de la nuit portait malheur. Le balai risquait de chasser une âme revenue se reposer un instant près du feu. Même laisser une porte claquée ou une fenêtre ouverte était considéré comme dangereux, car une âme pouvait s'y glisser et refuser de partir. Dans plusieurs régions, on cachait les miroirs durant la nuit du 31 octobre. Les anciens disaient que le reflet attirait les esprits, ou pire, qu'une âme errante pouvait s'y emprisonner et nous tourmenter. Pour protéger la maison, on laissait souvent une bougie allumée dans chaque pièce, ou une lanterne à l'extérieur, symbole de guidance et de respect. Les animaux, eux, étaient attentivement observés. Un chat noir traversant le seuil à la Toussaint pouvait annoncer une visite d'outre-tombe. Mais s'il s'installait paisiblement près du feu, on disait qu'il gardait la maison contre les esprits malveillants. Un chien hurlant dans la nuit était un signe qu'il percevait des âmes invisibles. Dans certaines fermes, on leur laissait même une part du repas, car on croyait qu'ils voyaient ce que les humains ne pouvaient pas voir. Mais la période de la Toussaint n'était pas seulement dédiée aux souvenirs, c'était un moment de lecture des signes. Chaque détail du quotidien devenait un message, un présage ou un avertissement. Une bougie qui s'éteignait seule pendant la veillée annonçait souvent une mort prochaine. A l'inverse, une flamme vive et stable signifiait que les âmes étaient apaisées. On observait aussi la direction du vent, le 1er novembre. S'il soufflait du nord, l'hiver serait rigoureux. De l'est, une épidémie menaçait. Mais du sud, on disait que les âmes montaient vers la lumière. Pour ce qui est des oiseaux, les corbeaux et les chouettes perchés sur le toit d'une maison annonçaient la visite d'une âme. Mais tuer un oiseau ce jour-là portait malheur. Les oiseaux, disait-on, sont les messagers des morts. Si une araignée apparaissait près d'une bougie, c'était un signe de bénédiction. On pensait qu'une âme bienveillante venait saluer les vivants. Dans le Nord et en Alsace, on distribuait aux enfants des noix ou des châtaignes. Ce n'était pas une friandise, mais un don symbolique. Les fruits de la terre étaient partagés pour honorer les morts. Dans certaines familles, on conservait une pomme sur le rebord de la fenêtre jusqu'à ce qu'elle se dessèche, signe que le souvenir des ancêtres s'était dissous dans le temps, mais jamais oublié. Pour éloigner les âmes errantes, on traçait une croix de cendre sur la porte ou sur le seuil. Dans les zones forestières, on accrochait des branches de buis bénies au-dessus de l'entrée. Ces gestes simples, souvent transmis sans explication, étaient les derniers échos d'un paganisme ancien, où chaque acte domestique possédait une portée magique. Aujourd'hui, Halloween semble parfois n'être qu'un divertissement importé d'Amérique, mais ses racines plongent profondément dans notre histoire. La citrouille-lanterne, par exemple, vient d'une tradition irlandaise. On y plaçait une bougie pour éloigner les esprits, tout comme les lanternes de Samhain. Les costumes et les masques servaient jadis à tromper les âmes errantes pour qu'elles ne reconnaissent pas les vivants. Et pour ce qui est des friandises offertes aux enfants,
Elles ne sont qu'une version moderne des offrandes laissées aux morts pour qu'ils ne fassent pas de mal aux vivants. En Bretagne, on allumait encore au XXe siècle des feux sur les tombes et l'on versait du cidre sur la terre pour désaltérer les défunts. En Provence, on portait au cimetière des pains bénits et dans certaines régions du Jura, on laissait une assiette de soupe sur la table pour les âmes de passage. Même si la mémoire de ces gestes s'efface, chaque flamme allumée à la Toussaint, chaque visite au cimetière est encore un lien entre le monde des vivants et celui des esprits. Samhain, Halloween, la Toussaint, 3 noms pour une même période sacrée. Celle où la vie et la mort se frôlent, sans se confondre. Les superstitions d'autrefois n'étaient pas que des peurs. Elles étaient une manière de dialoguer avec l'invisible, de donner un sens à la mort et d'honorer ceux qui nous précèdent. Alors, cette année encore, quand tu allumeras une bougie ou déposeras une fleur, souviens-toi que tu répètes un geste vieux de plusieurs millénaires. Et si le vent s'invite à ta fenêtre, ne sois pas effrayé trop rapidement. Peut-être qu'une âme familière est simplement venue te dire bonsoir. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit like, ça prend 1 seconde, ou à m'écrire un commentaire, ça prend 1 minute. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao. Une bougie qui s'est... Pour ce qui est des oiseaux, les superstitions d'autrefois n'étaient que des... Fin.